La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État François de Rugy. Le GIEC vient de rendre un nouveau rapport très alarmant. Pour se rendre compte des effets du changement climatique, il suffit d'observer la baisse du niveau des lacs alpins, le recul des glaciers, les effondrements en montagne à haute altitude ou l'évolution de la végétation. À ces égards, mon département de la Haute-Savoie est un exemple. Alors bien sûr, on peut parler de stratégie à moyen ou à long terme, on peut même en parler très longtemps. Mais compte tenu de l'urgence, je vous interroge, Monsieur le ministre d'État, à l'aube de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, sur les moyens supplémentaires qui seront mobilisés par l'État pour contenir le changement climatique et en assumer toutes les conséquences. Pour vous répondre, la parole est à François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je tiens tout d'abord à vous dire, puisque vous parlez du budget, que évidemment, entre les engagements sur le climat, et vous savez que la France est à la pointe à l'échelle internationale sur ce sujet, et les engagements concrets, il faut être cohérent. Et le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire est un des budgets qui augmentera en 2019. Il est de 34 milliards d'euros et il augmentera de près d'1 milliard d'euros. Donc c'est concret et c'est de l'argent qui est mis dans l'investissement. L'investissement pour la transition énergétique et l'investissement pour les transports notamment. Sur l'énergie, vous le savez sans doute, le développement des énergies renouvelables, qui est une des réponses à la stratégie bas carbone, le fait de baisser les émissions de CO2, développement des énergies renouvelables que nous faisons en parallèle de la mise en œuvre de la fermeture des centrales à charbon. Là aussi, c'est concret, c'est avant 2022 et il ne faut pas simplement le dire ici, il faut le dire aussi devant les salariés des centrales à charbon et je l'ai déjà fait et je le ferai. Nous verrons ensemble comment conduire cette transition. Les énergies renouvelables, c'est plus de 5,5 milliards d'euros dans le budget 2019. Mais c'est aussi des mesures pour les ménages, sur bien sûr le crédit d'impôt transition énergétique, pour l'isolation des logements qui va se poursuivre, la TVA à 5,5 pour les travaux d'isolation, l'éco-prêt à taux zéro qui va être facilité et dont la durée pourra être augmentée, et les moyens pour l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui est notamment pour les ménages modestes. Et puis c'est aussi la prime à la conversion écologique des voitures qui a été votée par le Parlement, en tout cas par la majorité de l'Assemblée nationale l'année dernière, et qui a été mise en œuvre au 1er janvier. Nous avions visé 100 000 véhicules achetés avec cette prime. On va sans doute plus que dépasser le double à la fin de cette année. C'est donc un succès. Nous allons poursuivre et vous le savez, sur les transports, c'est concret. Nous avons par exemple la ligne Genève-Annemasse qui va ouvrir en 2019 et je suis sûr que tous les Savoyards y seront très sensibles. Merci, M. Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État. Le changement climatique, tout comme la pollution de l'air d'ailleurs, procède des mêmes activités humaines. Et vous l'avez dit, nous connaissons précisément les domaines dans lesquels il faut agir. Le développement des transports propres, en particulier, vous l'avez dit, le ferroviaire, le fret, la lutte contre le gaspillage énergétique, l'accompagnement des entreprises industrielles pour réduire leur empreinte. Mais il y a une question de méthode. L'État ne peut plus se contenter d'être seulement l'ensemblier des dépenses et des politiques publiques menées par d'autres. Plus encore, dans les territoires où le changement climatique est visible, là où souvent la pollution de l'air est subie par les populations, l'État doit peser de tout son poids et vous l'avez dit, l'État doit investir massivement, a fortiori dans les compétences qui sont strictement les siennes et bien davantage dans les compétences partagées avec les collectivités territoriales. Ne pas détourner le regard, est-ce agir? Assurément non, il faut faire et c'est ce que nous attendons de vous.